À 29 ans, j'étais fauchée, sans emploi et humiliée de la faillite de mon entreprise. C'était une période très difficile pour moi et j'ai perdu toute confiance en moi. Mais j'avais un objectif, trouver un emploi stable. C'est avec cet état d'esprit presque dépressif que j'ai découvert le secret de Rhonda Byrne. Et dans ce livre, elle parle de la loi de l'attraction. Alors intriguée, je me suis dit, pourquoi pas essayer, j'ai rien à perdre. Donc j'ai mis en place tous les concepts pour trouver un emploi. Cela a mis de nombreux mois, mais j'ai fini par ressortir d'un entretien avec le Saint Graal, un contrat salarié en CDI. Donc là, c'était en juillet 2018. Seulement, voilà. Forcément, c'était mon premier emploi, donc je ne roulais pas sur l'or. J'ai gagné 1486 € et c'était bien plus que le RSA. Donc à partir de là, j'étais très contente parce que je me suis dit, je vais pouvoir prendre mon indépendance. Parce que je vivais encore chez mes parents à ce moment-là. Donc pour moi, c'était quand même une étape importante. Donc j'ai réfléchi et j'ai planifié de nouvelles actions. D'abord, je valide ma période d'essai pour être définitivement embauchée. Ensuite, je me trouve un logement pour prendre mon indépendance. Puis, j'achète 2 appartements à mettre en location et j'économise mes jours de congé pendant 1 an pour pouvoir partir en vacances l'année d'après et faire mon premier voyage en dehors de l'Europe. Tout était planifié, mais hélas, rien n'est gratuit, donc du coup, c'était pas si facile, mais je me suis dit, je vais garder le cap et je vais suivre le secret jusqu'au bout pour pouvoir avancer et atteindre mes objectifs. Les mois ont passé, j'ai validé ma période d'essai et je me languissais vraiment de prendre mon indépendance. Quand en fait, j'ai découvert un petit village juste à côté de Marseille qui me plaisait vraiment beaucoup. Le problème, c'est que les loyers dans cette ville sont très élevés. Alors avec mon petit salaire, j'avais peu de chances de trouver quelque chose. Mais je me suis dit, tant pis, je vais utiliser la loi de l'attraction et je vais faire en sorte de trouver un appartement. Alors j'ai suivi les 3 étapes. Donc première étape, j'ai demandé et j'ai mis par écrit exactement ce que je voulais. Donc d'abord, je voulais donc un appartement dans ce village avec un extérieur ou une terrasse, un loyer de 500 € maximum et un parking facile. D'ailleurs, j'étais l'ennemi public numéro 1 pour les agences immobilières car mon salaire ne faisait jamais 3 fois le loyer. Mais j'ai décidé d'y croire et de me visualiser l'appartement que je voulais. Troisième étape, recevoir. Donc j'ai décidé de faire comme si j'habitais déjà dans ce village. Tous les matins pour aller au travail, alors même que cela me rallongeait la route de 15 minutes, je passais par le village pour faire comme si je vivais là. À chaque fois, je me représentais heureuse dans ce village et j'éprouvais de la gratitude pour cette indépendance et la ville qui m'accueillait. En rentrant du travail le soir, je répétais l'opération. Cela me permettait de garder mon objectif vif dans mon esprit et de me sentir bien en même temps. Et au mois de novembre, un mois après avoir validé ma période d'essai, j'ai trouvé l'appartement qui me correspondait parfaitement. Donc c'était un studio avec une terrasse, un parking facile, le tout pour un loyer de 500 € et bien sûr c'était dans le village que je voulais. Donc vraiment, merci la loi de l'attraction. Et je dois dire, je trouve ça incroyable parce que c'était la première fois que la loi de l'attraction fonctionnait réellement pour moi. Alors du coup, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Et donc, je vais utiliser la loi de l'attraction pour acheter les 2 appartements que je veux mettre en location et aussi pour pouvoir partir en vacances dans un pays hors Europe. Donc fin novembre 2018, je suis partie à la recherche d'appartements pour les acheter. En effet, j'ai toujours été très intéressée par l'investissement locatif. Je pense que sur le long terme, il n'y a pas meilleur placement en fait. Et donc finalement, j'ai trouvé 2 appartements qui me plaisaient bien. Au vu des taux d'emprunt immobilier de l'époque et de mon salaire, je pouvais emprunter jusqu'à 120 000 € sur 20 ans. Mais le premier appartement trouvé était de 45 000 € et le deuxième était de 36 000 €, ce qui faisait 81 000 €. Avec les frais de notaire, le total s'élevait à 90 000 €. C'était donc dans mes possibilités. Et une fois que j'ai eu l'accord pour le prêt de l'appartement, tout s'est éternisé. Donc pendant ce temps, les mois défilaient et moi je continuais à travailler en tant que salariée. Au mois de mars 2019, j'avais réussi à mettre de côté à peu près 1 200 € que je réservais pour mon projet de voyage hors Europe. Et jusque-là, en fait, je ne m'étais pas trop posé la question de où est-ce que je vais aller.
Tout ce que je voulais, c'était de faire un voyage de plus de 6 jours sur place dans un pays hors de l'Europe. Depuis longtemps, je voulais aller à La Réunion. Alors oui, c'est français, mais en fait, vu que c'est en dehors géographiquement de l'Europe, pour moi, c'était un petit peu pareil. Seulement, ce qui se passait, c'est que au travail, on m'a dit clairement, les congés, c'est principalement en été. Et en été à La Réunion, là-bas, c'est l'hiver. J'avais pas trop envie d'y aller pendant l'hiver. Donc, je me suis dit, tant pis, j'irai à La Réunion une prochaine fois. Alors, j'ai décidé de chercher ailleurs et j'ai trouvé un vol pour New York au mois de juillet. J'ai réservé donc un voyage de 10 jours avec 8 jours sur place. Sur le coup, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai choisi New York comme destination parce que au final, pour moi, c'est plutôt une destination où on va s'amuser avec des amis ou autre. Et en fait, j'avais pas percuté la raison pour laquelle j'avais choisi ça. Pourtant, je me disais, même le prix du billet de 800 € n'est pas justifié en fait. Et plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai quelle est la raison surprenante qui m'a fait choisir New York. Donc finalement, j'ai acheté les billets et là, tout s'est compliqué. L'échéance prévue au compromis de vente pour signer l'acte d'achat du premier appartement se rapprochait et la banque commençait vraiment à traîner, la paperasse n'avançait pas. Pire encore, on a recalculé les coûts, tout ce que ça allait engendrer et en fait, là la banquière m'a annoncé que je devais avancer de moi-même les frais bancaires, c'est-à-dire à peu près 800 €. Et là, franchement, mon cœur a connu un raté. En fait, j'avais économisé 1200 € pour partir en voyage et je savais que là, j'avais 800 € qui allaient partir dans les frais bancaires alors que ce n'était pas prévu. Comme à chaque fois, quand je rencontre une difficulté, je me suis rapprochée de mes deux meilleurs partenaires de projet, le papier et le stylo. J'ai noté quelques idées et j'ai choisi la facilité, trouver un crédit renouvelable. Mais pire crédit que celui-là, ça n'existe pas. Mais j'avais véritablement besoin d'une solution de secours et d'argent rapidement. Donc là, pour moi, c'était rapide, simple, efficace, mais ô combien coûteux. Mais je me suis dit, c'est parti, c'est la solution, je vais y arriver. Donc pour contracter ce prêt, j'avais plutôt quelques avantages, puisque les deux appartements, au final, je ne les avais pas encore achetés, donc je n'avais pas de prêt en cours. Et donc j'ai pu emprunter 2000 € en crédit renouvelable très facilement. Cela dit, l'idée d'utiliser cet argent pour pouvoir partir en voyage, franchement, ça m'embêtait vraiment. Alors je me suis dit, non, on va les garder de côté et je vais attendre le dernier moment pour les sortir. Et en attendant, je vais utiliser la loi de l'attraction pour pouvoir obtenir de l'argent. Alors j'ai suivi les 3 étapes. D'abord, j'ai demandé et je l'ai mis par écrit. Je veux partir à New York et avoir tout l'argent dont j'ai besoin pour payer les hôtels, le vol et toutes mes dépenses de loisirs. Deuxièmement, j'ai eu une foi inébranlable en la réalisation de cet objectif. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai pas arrêté de remercier l'univers pour tout l'argent que j'ai. Troisièmement, donc il s'agit de recevoir. Et donc là, je me suis représentée à New York. J'ai imaginé ce que je ferais. J'ai commencé à planifier là où j'allais aller, quel jour j'allais le faire, qu'est-ce que je voulais découvrir, les musées, etc. Et j'ai remercié l'univers car même si je n'avais pas encore ce qu'il me fallait, je lui disais « Merci, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour profiter sur place ». Puis les mois ont continué de défiler et j'ai dû craquer mon crédit renouvelable de 2000 €. Tout ça pour pouvoir réserver les hôtels et acheter aussi le pass de visite pour pouvoir avoir des tarifs compétitifs. Et c'est là que la loi de l'attraction a vraiment frappé. C'est en mai que j'ai signé pour mon premier appartement. Enfin, ce n'est pas moi qui ai signé, c'est le notaire qui l'a fait par procuration. Et ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. J'étais au travail en open space quand je reçois un appel du notaire. Et là, il me dit « Bonjour, je suis Maître Yoda. Je vous contacte car aujourd'hui nous signons l'acte d'achat de l'appartement. Cependant, nous venons de découvrir quelque chose et je me dois de vous en informer avant la signature. Il y a une fissure dans le sol de l'appartement. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué lors de la visite car c'est très léger, mais un expert est passé et a constaté le défaut. Est-ce que vous étiez au courant de cela ? » Non, je ne savais pas. Bon, j'ai bien fait de vous contacter pour vous prévenir alors. Il faut savoir que cela ne remet pas en cause la viabilité de l'appartement et il peut rester loué.
La copropriété en est informée et n'a demandé aucune réparation. Cependant, l'ancien propriétaire a fait appel à son assurance qui lui a versé 2800 €. Puisque l'ancien propriétaire n'a pas effectué les travaux et si vous êtes toujours d'accord pour acheter l'appartement, ces 2800 € seront versés sur votre compte à la suite de l'achat. Cet argent est destiné aux réparations de la fissure, donc je vous conseille de le conserver au cas où, mais en réalité, cet argent est à vous. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. La seule chose, c'est que si jamais la copropriété vous demande d'intervenir pour réparer la fissure, il faudra que vous soyez en mesure de payer les travaux car l'assurance ne pourra plus couvrir cela. Et si vous ne faites pas les travaux et revendez l'appartement, vous devrez transférer les 2800 € au futur propriétaire. Donc, sachant cela, souhaitez-vous toujours acheter l'appartement? Oui, oui, bien sûr, je l'achète. Et j'utiliserai l'argent à bon escient. Et voilà qu'en un coup de fil, je me retrouvais propriétaire d'un appartement et en plus de ça, 2800 € allaient être crédités sur mon compte très bientôt. Donc au final, j'avais déjà payé une grande partie de mon voyage et les frais bancaires pour les appartements, mais je suis partie à New York et j'ai obtenu tout l'argent dont j'avais besoin pour partir, c'est-à-dire environ 2600 € et j'ai remboursé l'intégralité de mon prêt renouvelable. Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte de tout le chemin que j'avais parcouru, mais en fait, en un an, je suis passée d'entrepreneur fauché qui vit chez ses parents à une femme active salariée en CDI qui vit en totale indépendance, qui a acheté 2 appartements pour les mettre en location et qui a enfin pu partir en dehors de l'Union européenne. Alors maintenant, je vais répondre à la question qui vous brûle les lèvres. Pourquoi New York ? C'est vrai, au final, c'était pas du tout ma destination favorite. Alors, en rentrant de voyage, je me suis longuement posé la question, me demandé mais pourquoi New York ? Et puis finalement, un jour, j'ai regardé le documentaire Le Secret. Ça devait être au moins la 3e fois que je le regardais, mais là, tout à coup, tout s'est éclairci. En fait, dans le film, il y a un passage dans lequel une femme discute avec un homme et elle lui dit « Vous devez avoir des problèmes avec les femmes ». L'homme est étonné et elle lui explique « Vous avez cette femme peinte partout dans votre maison et elle vous tourne le dos comme si elle vous disait « Non, je ne vous regarde pas ». Alors l'homme lui avoue qu'il a des difficultés avec les femmes. Puis la femme lui dit de peindre ce qu'il veut, à savoir sortir avec 3 femmes par semaine. C'est ce qu'il a fait et depuis, les femmes se bousculent pour sortir avec lui. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. J'ai compris pourquoi j'avais choisi New York. C'est à cause de lui, derrière. Le tableau. Ce n'est pas mon tableau, c'est celui de mon propriétaire. Mais depuis que je vis ici, tous les matins en me réveillant, je vois New York. En rentrant du travail, des courses, de chez mes parents ou d'une sortie entre amis, je vois New York. En allant dormir, je vois New York. Alors, est-ce une simple coïncidence? Est-ce la loi de l'attraction? Est-ce de la magie? Ou encore, est-ce que c'est de la manipulation mentale par suggestion? Vous savez, tous les jours, j'entends New York, New York, New York, New York. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas quelle est la réelle raison pour laquelle j'ai choisi New York. Mais j'ose croire que malgré elle, cette image a eu l'effet sur moi d'un tableau de visualisation. Et donc je chasse l'idée d'une coïncidence et je reviens à ce que je vous dis tout le temps. Il faut des objectifs clairs, avec des données mesurables et reconnaissables. Souvenez-vous, je voulais partir en dehors de l'Europe. C'est tout ce que je savais. Je n'avais pas de destination claire. Et donc, si rien de tout cela n'est une coïncidence, si j'ai choisi New York alors que ce n'était pas mon lieu de prédilection, cela doit être parce que mon objectif n'était pas assez clair et donc mon environnement a choisi pour moi. Si vous êtes toujours là et que vous n'êtes toujours pas convaincu par ce que je dis, je vais continuer à vous parler voyage. En fait, puisque pour moi le tableau a fonctionné une fois, je me suis dit je vais répéter l'opération et je vais prendre un autre tableau. Et c'est là que j'ai acheté ce paravent. Il fait aussi office de fond pour mes vidéos et de tableau de visualisation pour mon voyage. Alors j'ai commencé à faire les 3 étapes.
Premièrement, j'ai demandé « Je veux partir à La Réunion et passer au moins 10 jours sur place. J'aurai tout l'argent dont j'ai besoin pour mes dépenses. La météo sera clémente et je veux partir au plus tard en octobre 2023. » Deuxièmement, croire. Très fréquemment, je pense à La Réunion. Je remercie pour tout ce que je fais et l'argent que j'ai et je suis persuadée que je vais partir d'ici octobre 2023. Troisièmement, recevoir. Je pratique la visualisation pour ce voyage et imagine fréquemment ce que je fais sur place et comment je me sens. Et aussi, j'ai déjà posé 3 semaines de congé pour partir au mois de mai. J'ai reçu le paravent fin février 2023 et aujourd'hui on est le 16 avril 2023. Donc depuis que je l'ai, voici ce qui s'est passé. Tout d'abord, j'ai regardé mes comptes d'une autre façon. C'est-à-dire que l'argent que j'ai de côté, je pensais l'utiliser pour d'autres activités et non pas pour ce voyage. Et puis là, en regardant d'un œil nouveau, je me suis dit, mais en fait, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour partir. Deuxièmement, il y a un problème. Forcément, il ne fallait pas que ce soit si simple. Le souci, c'est mon travail. Pourquoi? Parce que je suis toute seule dans mon poste. C'est-à-dire que personne ne peut me remplacer et donc je ne peux pas partir en congé. En fait, la dernière fois que j'ai posé des congés, j'ai posé 3 jours et il m'a fallu à peu près 3 semaines pour rattraper le retard. Donc là, vous imaginez bien que si je pars au moins 10 jours, c'est compliqué. Comme dans tous les cas de crise, j'ai appelé à l'aide mon stylo et mon papier et j'ai commencé à noter des idées. Et là, je me suis jetée sur l'idée la plus brillante qui soit. Poser 3 semaines de congé d'affilée. L'idée était de bousculer la direction pour qu'on mette en place des solutions pour que je puisse partir en congé sereinement. 3 semaines plus tard, on revient vers moi et on me dit « Ok Laure, à partir de maintenant, tu vas commencer à former un de tes collègues sur la solution sur laquelle tu travailles et comme ça, il va pouvoir te remplacer pendant tes congés. » Évidemment, il faut que la personne soit formée d'ici là. J'ai posé les congés au mois de mai, on est déjà mi-avril, il n'est pas formé, j'y crois pas trop, mais voilà, mon objectif c'était au plus tard octobre 2023, il y a encore du temps. Je me dis, pourquoi pas? Donc le reste de l'histoire appartient au futur. Je ne sais pas ce qui va se passer de plus, mais voilà, je me dis, c'est assez incroyable parce que depuis que j'ai le paravent, il s'est passé quand même des choses qui m'ont permis d'avancer vers mon projet. Et ça fait des années que je veux partir à La Réunion. Et là, je me dis, c'est dingue parce que je me suis jamais sentie aussi près du but. Encore une fois, je ne sais pas si ce tableau a véritablement un impact sur moi ou si c'est juste une coïncidence. Mais sinon, appelez-le comme vous voulez, loi de l'attraction, magie, manipulation mentale. Moi, tout ce que je constate, c'est que notre environnement a un impact sur notre façon de penser. Maintenant que j'ai ce paravent, je pense très fréquemment à La Réunion. Et je garde donc cet objectif clair dans ma tête. Donc de mon point de vue, les tableaux de visualisation sont vraiment très puissants. Et ces outils ne sont pas forcément des tableaux. Ce sont peut-être simplement des objets qui vous rappellent quelque chose d'important pour vous, comme la lampe achetée à Tunis. Quand je l'ai prise, mon amie a rigolé en disant « Tu vas pas acheter une lampe d'Aladin ?» Mais elle ne connaît pas la signification derrière, car cela me rappelle le génie dans le secret. Ou le collier que j'ai acheté en Suède. Le vendeur a doucement rigolé quand je lui ai dit que je m'offrais à moi-même un pendentif avec un cœur et un symbole de l'infini. Mais il ne connaît pas la signification. Je vous en parlerai sans doute un jour, mais en attendant, sachez que vous n'êtes pas obligé de révéler tous vos secrets. Et vous pouvez utiliser n'importe quel objet, n'importe quel élément dans votre environnement qui peut vous aider à atteindre vos objectifs ou à minima les garder à l'esprit. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le secret de Rhonda Byrne, je vous ai fait un avis complet et détaillé dans cette vidéo que vous pouvez regarder. Et là, vous saurez tout sur la loi de l'attraction. À tout de suite!